bien des systèmes de financement avec retour sur investissement, notamment pour des entreprises, des systèmes de prêts, des systèmes de dons, des systèmes comme chez nous de contrepartie. Mais finalement, tout ça c'est du crowdfunding, mais finalement c'est aussi des manières de participer à des projets qui sont très 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 différentes, avec des intentions très différentes derrière de la part des contributeurs et aussi de la part des porteurs de projets. Moi j'ai envie en fait avec Microculture qu'on se positionne sur une forme de crowdfunding qui soit assez lisible, claire et assez saine et constructive à la fois pour les artistes et pour les contributeurs, qu'on soit dans un rapport assez honnête qu'on peut appeler crowdfunding et qui peut-être dans quelques années s'appellera différemment si on arrive un peu à dissocier ces différentes formes de financement participatif qui existent aujourd'hui. J'ai fait appel au crowdfunding ou projet participatif, enfin de financement participatif, parce que je suis un artiste indépendant et j'avais pas envie de me tourner vers un mode de production style maison de disques pour produire ma musique. Et en même temps, j'étais financièrement trop précaire pour pouvoir tout financer moi-même. Et le crowdfunding, c'était une bonne manière de faire la jonction entre les deux. Donc autofinancer en partie mon album et en même temps proposer aux gens de précommander la musique et la sortie physique de l'album. Parce qu'on a un projet d'album qui va sortir normalement fin d'année. Et on aimerait aussi avoir un clip pour supporter cette sortie, pour la promouvoir. Et justement, on n'avait pas le financement nécessaire pour réaliser ce clip. Et je pense que le crowdfunding est justement une solution qui pourrait être adaptée justement à ce genre de démarche, quoi. Parce que financer ce clip, on sait bien que les subventions publiques, ça va être compliqué. Les avoirs du groupe, c'est les concerts, ils ne sont pas non plus trop nombreux. Donc il fallait bien trouver une source de financement annexe. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que le crowdfunding, ça me paraissait une bonne solution, quoi. J'ai l'impression qu'on va y venir, on va pas y échapper, quoi. Pour n'importe quel projet artistique ou créatif ou quoi que ce soit, pour le montrer, pour qu'il y ait du soutien, j'ai l'impression que c'est un peu... ça va finir par être un passage obligé. C'est difficile de trouver des financements, des gens qui croient et qui soutiennent nos projets pour lui faire prendre une ampleur. Il y a des conseils à suivre de manière quasiment méthodique et religieuse pour qu'une campagne de collecte de fonds soit financée avec succès. Il y a pas mal de choses, en fait, il y a pas mal de préceptes qu'on essaye, nous, de répéter avec ferveur à nos artistes et aux porteurs de projets. Mais parmi eux, je dirais il faut être patient. C'est-à-dire que très souvent, nous, on est confrontés à des artistes qui, on le comprend très bien, sont très très pressés de lancer leur campagne, très très pressés de diffuser au plus grand nombre dès que la page est toute fraîchement publiée, parce qu'en fait est une erreur très souvent, et ce qui en fait peut conduire même à l'échec du projet. C'est-à-dire que nous, ce qu'on conseille très souvent, au contraire, c'est de commencer très très prudemment, dans un premier cercle très maîtrisé, très petit, très ciblé, et de grossir petit à petit, de vraiment y aller en mode crescendo. La réussite d'une campagne Microculture, elle dépend vraiment de l'investissement qu'on y met et de l'acharnement qu'on y met, mais ça, je pense, c'est pour toute sortie d'un objet culturel, ça demande énormément de travail, énormément de disponibilité. Il y a un autre conseil qui est assez essentiel, qui est vraiment celui d'incarner en fait le projet. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que les projets qui marchent, c'est les projets qui sont vraiment portés par des vraies personnes derrière, qui s'expriment de manière personnelle aussi, qui vont avoir un message singulier, une histoire particulière à raconter, et qui vont arriver à communiquer ce message-là et cette histoire à leur façon, à leurs fans qui sont leurs fans et pas les fans de l'autre groupe. L'avenir est incertain, bien sûr, mais oui, mon intuition me dit que cette nouvelle essor du financement participatif sera intimement lié avec l'industrie du disque. Enfin, elle l'est déjà, de toute façon, ça commence. Évidemment, ça a commencé de manière alternative sur des réseaux plutôt indépendants, etc. Mais ça
ça s'étend aujourd'hui, puis les majors, je pense, commencent à s'intéresser sérieusement à ce sujet, ce qui est tout à fait normal. Je pense que ce sera lié de toute façon parce que on est sur une filière de plus en plus courte et les gens sont de plus en plus sensibles à l'idée d'acheter un produit directement à l'artiste en l'occurrence, mais de la même manière que dans le domaine de l'agroalimentaire, on aime bien le système des AMAP ou des ruches, etc. Et pour moi, il y a un parallèle qui est très fort. On a plus envie d'aller de faire ça, d'aller à la limite d'investir plus de temps dans une démarche plus qualitative, peut-être plus impliquante, plus responsable aussi, pour aller faire son marché bio avec son petit panier toutes les semaines en ayant le sentiment que voilà, on est en train d'acheter des produits de qualité à un producteur qui est pas loin, qui est local et à qui on fait confiance, etc. Plutôt que de faire ses courses le dimanche dans le Auchan du coin. Finalement, pour moi, dans le financement participatif, il doit y avoir ce genre de logique. C'est une manière, je pense, d'établir des rapports autres que des rapports artistes-auditeurs, entre guillemets. Et c'est sortir de ce cadre, c'est se dire qu'au final, un artiste, c'est n'importe qui, on peut lui parler, on peut lui demander des choses, on peut émettre une opinion par rapport à sa musique sans qu'il s'énerve forcément. Enfin, ça, je parle personnellement, je ne vais pas m'énerver si on me fait des remarques, même négatives, sur la façon dont j'interprète ma musique. Et au final, c'est ça qui crée la richesse de projets de ce type-là. C'est qu'on peut rentrer dans une forme de sincérité et d'honnêteté qui dépasse un peu la convention artiste sur scène, sur un piédestal, et public dans le noir qui est là et qui passivement écoute.